Salut, alors juste avant que la vidéo commence, j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne où je vous demande de choisir entre deux vidéos. Ce sera pour la vidéo des 1 an de la chaîne et ce sera soit une vidéo FAQ, soit une vidéo anecdote. Du coup, si vous voulez une vidéo FAQ, vous pouvez aller poser vos questions dans l'onglet communauté ou directement sous cette vidéo. Et si vous voulez une vidéo anecdote, vous pouvez aller voter toujours dans l'onglet communauté. Allez, je vous embête pas plus que ça, bonne vidéo! Bon, cette vidéo, elle va s'adresser aux gens qui ont grandi dans les années 2010. Et plus particulièrement à ceux qui ont joué à des jeux vidéo à cette période parce qu'aujourd'hui, on va voir les jeux de notre enfance. C'est parti. Bon alors tout d'abord on va s'attaquer aux jeux mobiles avant de se pencher sur ceux sur PC. Et on va commencer avec un jeu qui était super populaire. Il a été réalisé par le studio Half-Brick qui a fait aussi le jeu Fruit Ninja. Et d'ailleurs j'ai jamais joué à ce jeu. D'ailleurs dites-moi si j'ai vraiment raté quelque chose. Je veux bien évidemment parler de Jetpack Joyride. Ah franchement quand j'y pense ce jeu était vraiment fou. En gros tu contrôles le jetpack d'un personnage qui avance tout seul. Tu dois réaliser plusieurs missions au cours du niveau qui est en fait infini. En plus au cours de la partie tu peux choper des bonus vraiment cool genre une armure, un robot, un dragon. Ah, c'était vraiment cool. Moi personnellement mon petit péché mignon c'était l'oiseau bénéf, hein, il était vraiment stylé. Et en plus au cours de la game tu pouvais récupérer des jetons qui te servaient pour après la partie pour faire tourner une machine en fait qui pouvait te permettre de ressusciter ou avoir des bonus. Et je me foutais une pression monstre pour avoir tous les jetons. Et du coup plus tu finissais tes missions, plus il y en avait d'autres qui apparaissaient et qui étaient bien plus durs. Ce qui est logique. Alors j'ai une idée pour le jeu en fait, plus on progresse, plus ça devient facile. Mais vous êtes complètement con. Oui. Et je me rappelle d'une fois quand j'étais petit, mon cousin avait réussi à finir le jeu. Genre, il avait fait toutes les missions, et bah en fait après ça recommence. Je crois, je me rappelle plus trop. Oui, on a fini Jetpack Joyride, j'avoue que ce jour-là on n'avait pas grand-chose à foutre. Putain mes cheveux c'est de pire en pire par contre. Bon en tout cas Jetpack Joyride ça existe encore aujourd'hui mais c'est moins bien parce que maintenant le jeu est rempli de pubs, de skins payants. Franchement, le jeu a évolué avec les codes de maintenant. Bon, après, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au studio? Je sais pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, si jamais, Jetpack Joyride, c'est super connu, mais il faut savoir que le personnage de Barry, hein, donc celui qu'on joue dans le jeu, il apparaît dans d'autres jeux du même studio. Hein, donc, par exemple, il y a Monster Dash, il me semble, où il est dedans. Après, j'y ai pas joué, ils ont l'air assez sympas, mais bon, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Bon, ensuite, évidemment, on avait Angry Birds, et honnêtement, je pense que je pourrais faire une vidéo entière dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette franchise qui a vraiment évolué au fil du temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Alors, franchement, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai saigné ce jeu quand j'étais petit. Voilà, j'avais commencé à y jouer sur l'iPhone de mon grand-père, je me rappelle, et je jouais à Angry Birds Lite. C'était vraiment la vieille version, celle qui était gratuite, parce qu'encore à cette époque, le jeu de base, hein, où il y a plein de niveaux, bah, il était payant. Franchement, ce jeu, ça représente vraiment mon enfance en ce qui concerne les jeux mobiles. Honnêtement, j'avais même pas 10 ans, mais j'étais déjà au courant de toutes les news, genre quel jeu va sortir, quelle date, etc. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, alors déjà sachez que vous avez raté quelque chose. Vous devez projeter des oiseaux qui ont des pouvoirs variés afin d'exploser des cochons verts qui sont barricadés dans différents niveaux. Voilà, alors après c'est vrai que dit comme ça, le mec qui a eu l'idée du concept du jeu, je sais pas trop s'il était dans son état normal à ce moment. Je sais pas trop, hein, c'est à voir. Et après, on balance les oiseaux qui explosent sur les cochons verts. Bon alors moi je trouve que cette franchise a évolué d'une manière assez mauvaise personnellement, mais ça je pense que je vais le garder pour une vidéo que je ferai très certainement à ce sujet. Bon alors ensuite un petit peu plus tard, hein, quand j'avais genre 9-10 ans, je me suis mis à jouer à Plants vs Zombies 2. Le 2 parce qu'en fait le 1 était payant à l'époque, hein, et bon maintenant il l'est plus. Bon encore une fois pour ceux qui connaissent pas, hein, pour faire simple, vous devez placer des plantes sur un terrain, ces plantes coûtent des soleils, donc plus ça coûte de soleil, plus les plantes sont fortes en général, afin d'empêcher les zombies de vous envahir. En gros c'est des plantes qui tuent des zombies et c'est trop cool. Alors honnêtement je trouve que Plants vs Zombies 2 il est super cool parce qu'en fait on voyage à travers les époques et du coup il y a plein de plantes différentes, on s'ennuie jamais, en plus elles ont des designs super stylés et honnêtement il y a des niveaux tellement durs, j'ai pété mon crâne, ok? Oui je galérais à Plants vs Zombies, oui. Parce que j'étais nul à chier, voilà. Et d'ailleurs, hein, il y a eu des jeux Plants vs Zombies sur console, par exemple, il y a eu Plants vs Zombies Garden Warfare. C'était un FPS qui était super cool, et bon alors je sais pas si le jeu est mort aujourd'hui, mais moi j'ai un souvenir très sympa de ce jeu. Et un peu plus récemment, il y a eu Plants vs Zombies Heroes, qui est un jeu de cartes un petit peu à la Hearthstone. Bon moi je suis nul, mais c'est très cool. Oui, je suis un petit peu claqué aux jeux vidéo, bon ça va. Bon voilà pour les jeux mobiles, alors honnêtement je pense qu'il serait possible de faire une vidéo entière dessus, à vous de me dire. Et maintenant on va passer aux jeux PC, allez c'est parti. Alors là attention, peut-être que certains l'ont oublié, mais je pense qu'on a tous déjà joué au moins une fois à Yeti Sport. Un jeu qui d'ailleurs est assez compliqué et... Ah non attendez, c'est vrai que je suis nul. En gros vous contrôlez un Yeti qui tape un pingouin avec une batte et le but c'est de l'envoyer le plus loin possible. C'est pas une blague. Et en vrai c'est assez dur hein, parce que ça demande vraiment un timing parfait. Et non, je vous jure que c'est pas parce que je suis nul, là c'est vraiment compliqué. Après perso, c'est un jeu auquel j'ai joué quelques fois, hein, mais sinon moi je jouais à Raft Wars. C'est un jeu dans lequel vous contrôlez deux enfants qui sont sur une bouée qui doivent défendre leur trésor en tirant sur leurs différents ennemis pour les faire tomber à l'eau. Alors ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que vous pouvez améliorer votre bateau et le nombre de personnages. C'est un jeu au tour par tour, et d'ailleurs je suis pas du tout fan de ce genre de jeu, sauf celui-là, c'est le seul que j'aime bien. Et ce qui est sympa pour un jeu flash aussi, c'est qu'il y a une fin, il y a une vraie histoire,
Et bon voilà, c'est un petit truc mais c'est quand même sympa. Et il y a d'ailleurs un deuxième opus qui se passe dans un parc aquatique qui est aussi très sympa et il me semble même qu'il est plus long. Et enfin pour finir, je pense que celui-là on le connaît tous, Happy Wheels. Alors là je dois dire que ce jeu était complètement perché. Bon alors pour ceux qui connaissent pas, en gros on joue plusieurs personnages qui doivent franchir une ligne d'arrivée en traversant un parcours qui est super dur, voire impossible. Ce qui fait le charme de ce jeu en fait, c'est qu'il est assez gore mais de manière vraiment parodique et c'est plutôt drôle. D'ailleurs Squeezie a fait pas mal de vidéos dessus. Et ce qui est vraiment sympa avec ce jeu, c'est qu'il fait participer la communauté parce qu'il est possible de créer ses propres niveaux et de les publier. Moi d'ailleurs je me rappelle, j'étais et je suis d'ailleurs toujours un grand fan du mode de jeu où il fallait lancer les épées sur des gens. C'était bien. Ce qui m'a d'ailleurs un peu étonné mais qui est très cool, c'est que le jeu est pas mort en fait. Il y a des gens qui créent encore des niveaux. Donc franchement, si vous avez jamais testé, je vous conseille vivement le jeu. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je referai des jeux du même style mais en me basant sur les consoles cette fois. N'hésitez pas à me dire vos jeux d'enfance parce que s'il faut vous allez me rappeler certaines choses. Vous pouvez activer les notifications de ma chaîne pour être alerté lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, c'est pas grave, vous pouvez le partager avec votre famille. Et si vous n'avez pas de famille, pas de chance. Et bien évidemment, bon ça c'est une base, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!